Général Coustou, vous avez, pour parler de la tribune des généraux, on a déjà pris 3 minutes de retard par rapport au programme. Un quart d'heure, si vous voulez bien. C'est un gag. C'est beaucoup trop, c'est ça? En 10 minutes, ça va être réglé. C'est du sabotage. Vous pouvez venir vous asseoir ici, hein, si vous voulez. Non, je ne vais pas m'asseoir à côté de vous. Bon. Vous avez eu l'imprudence de me donner la parole. Alors, il faut que je révise mon plan. Mesdames et messieurs, nous vivons une période très grave. Alors, c'est tellement grave que je la prends du bon côté. Je vais vous parler de la lettre ouverte qui a été signée par ce certain nombre de militaires en retraite. Un point d'histoire d'abord, qui va vous permettre de comprendre la lettre et l'esprit du document. Ensuite, j'évoquerai je ne sais pas comment appeler ça, le tintamarre politico-médiatique. Et enfin, je parlerai des menaces de sanctions. Parce qu'il y a des menaces de sanctions. Et avec mon ami le général Antoine Martinez, qui dépasse en premier coup, nous sommes au tableau d'honneur des généraux présumés inculpés. Présumés inculpés, ça n'est pas de lapsus. L'histoire. La gestation de l'éléphant, c'est de 18 mois ou 2 ans. Pour moi, ça dure depuis beaucoup plus longtemps. En 1972, j'ai connu l'élève officier de réserve Jean-Pierre Fabre. À l'époque, il ne s'appelait pas Bernadac. On a les particules que l'on peut. On s'est retrouvés plus de 45 ans après, lorsque il a vu mon nom sur la lettre écrite par le factieux Martinez contre le pacte de Marrakech. Nous nous sommes retrouvés, nous sommes devenus amis et nous sommes restés en relation. Alors, ce capitaine, après une entente à l'infanterie, est passé dans la gendarmerie, puis, pour des raisons personnelles, s'est tourné vers le journalisme et l'écriture. Et son 9e livre, le voilà. Alors, ce livre, il m'a demandé de le préfacer. C'est un sport que je ne pratiquais pas, mais je m'y suis collé. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est le cœur du sujet. Il résume en quelques pages ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu sur le terrain en tant que commandant de compagnie de gendarmerie. Alors, c'est la France profonde, ce n'est pas du fantasme. Il m'a demandé, j'essaie d'aller très vite parce que vous m'avez saboté la planche. Il m'a demandé, alors il a eu l'idée. À chaque fois que vous avez un blanc. Il a souffert de ce qu'il a vécu. Les damnés de la France, il y a 2 sortes de damnés. Les damnés structurels, c'est-à-dire des victimes en puissance après une bouffée délirante, par exemple, ou un excité d'une religion de paix, de tolérance et d'amour, que vous connaissez. C'est peut-être un policier, un gendarme, un curé, un catho. Par convention, ou par construction, ils sont des victimes en puissance. Et puis des damnés conjoncturels. Rassurez-vous, nous le sommes tous. On peut d'ailleurs cumuler. Hein. C'est-à-dire celui qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a une semaine, une dame de 91 ans se faisait arracher son sac à main et violer par-dessus le marché. Bon, c'est peut-être une jeune femme qui fait un footing près d'un bois et se fait basculer, bousculer et étrangler à la fin, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces damnés? Eh bien, c'est que dans notre société, le mal devient le bien et inversement. Ils ont du mal à se défendre, à faire valoir leurs droits. Et finalement, ce sont eux qui se trouvent accusés et mis en examen. Par exemple, le commerçant qui, au bout de la 15e fois, après 15 agressions, tire sur le malfrat et se retrouve en prison. Alors, il a écrit ce livre qui est la compilation... Qui est l'auteur de ce livre? Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Encore un qui a suivi. Le rédacteur de la lettre. J'y viens. Cet ancien gendarme vit mal cette injustice. Et il veut essayer de faire quelque chose. Aussi, il m'appelle un jour et me dit « J'ai l'intention d'écrire au président de la République ». Alors, de fil en aiguille, je lui ai fait observer qu'une lettre ouverte serait mieux qu'une lettre de cours qui irait au panier. Il a retoqué un petit peu son texte, mais ce qu'on appelle tribune généraux, c'est une lettre ouverte écrite par un capitaine. Point barre. Ce n'est pas une pétition qui viserait à obtenir un avantage, quel qu'il soit. Le mot tribune, je ne l'aime pas trop parce qu'il sous-tend une rédaction collective, encore moins une tribune de généraux. C'est une lettre ouverte.
Elle s'adresse à nos gouvernants, c'est-à-dire au président de la République, au gouvernement, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, et au Parlement, qui comporte toutes les sensibilités politiques. Donc elle ne s'adresse pas à un particulier. Alors, une fois que ça a été mis au point, il a fallu lancer l'affaire pour les signatures. Le premier cercle, au premier rang desquels le général Picmal, toujours en pointe, merci mon général, même s'il n'est pas là, et puis un autre factieux que je ne citerai pas, où il est Gérard Hardy, était très lié avec Jean-Pierre Bernadac. Ils ont fini par mettre au point place d'armes pour permettre de récupérer les signatures. Et c'est un peu comme le virus, vous voyez, c'est la courbe de Gauss, c'est une cloche. Ça a démarré doucement. J'ai forcé un peu vis-à-vis de ma promotion, de Saint-Cyr. Dans ma promotion, mon général, nous sommes 9 généraux parmi les 61, sans compter un contre-amiral, etc. Bon, ça a commencé à exploser, et ça a commencé le 13 avril. Et le 21 avril, le seul média qui avait accepté de diffuser la lettre, Valeurs actuelles, d'extrême droite comme on le sait, à laquelle je suis abonné, mais qui a quand même accordé une interview au président de la République, à M. Darmanin, à Mme Schiappa, publie la lettre. Alors là, un des artistes que nous connaissons, M. Mélenchon, a trouvé que c'était malvenu. Là, on a eu du grand Mélenchon. Nous avons été accusés de tous les maux. Factieux, enfin, appel le putsch, le coup d'État, je vais passer des meilleurs. Il a porté plainte, il a été débouté, mais comme il est pugnace dans la bêtise, il a fait appel. Bon. Monsieur Mélenchon s'est exprimé en tant que chef de parti politique, comme il en a le droit. Là, il y a eu des opportunités pour d'autres. Madame Marine Le Pen a dit pourquoi pas moi. Si je fais les yeux doux à la dame qui est au fond, ou plutôt c'était l'inverse, je ne suis pas obligé de prendre à ses avances. Eh bien, Madame Le Pen a essayé de nous attirer. C'est son droit. Seulement, pas d'amalgame. Place d'armes. Et le général Martinez, encore lui, ont fait une mise au point très claire pour prendre nos distances vis-à-vis des politiques. Hein. Alors, évidemment, Marine Le Pen, c'est le chiffon rouge qu'on remue devant la bien-pensance. Et là, le gouvernement s'est réveillé. Ça a été un feu d'artifice de déclarations aussi contradictoires que... Bon, passons. Inqualifiable. À tout seigneur, tout honneur. Madame Parly, ministre des Armées, ouvre le feu. C'est son domaine de compétence. Elle met en bouclier humain le chef d'état-major des armées. Alors, elle part de quelques retraités irresponsables. Le chef d'état-major des armées dit il faut sanctionner. Donc déjà, nous sommes condamnés, nous sommes fautifs. Ensuite, le Premier ministre essaie de tourner cette en dérision en disant c'est une chose insignifiante. Le président ne doit pas lui laisser beaucoup de choses à faire s'il a à s'occuper de choses insignifiantes. Ensuite, 6 ministres au moins se sont exprimés sur la lettre. Alors, Madame Parly, je l'ai déjà cité, Madame Monsieur Darmanin, Madame Bachelot, elle a dit ce que j'allais dire, elle vient des grosses têtes. Ensuite, Madame Schiappa, on ne le présente plus, Madame Schiappa. C'est cette dame qui, après avoir écrit dans le porno, voulait sanctionner les gens qui frottaient dans le métro. Je suis désolé, c'est le gouvernement de la France. Alors, je prends du bon côté, vous aussi vous avez raison, mais je trouve ça insoutenable. Madame Schiappa, le dimanche 2 mai à 9h, elle est quand même le bras droit du premier flic de France. Elle disait, je l'ai entendu sur France Talk, sur France Info, comme ça, elle disait 20 généraux à la retraite. Je suis désolé, ce jour-là, il y avait 22 000 signatures. Moi, je calcule en base 10, mais je sais pas. Voilà. Ensuite, non mais moi, je trouve que c'est grave. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin. Madame Agnès Pannier-Runacher. Alors, d'abord, sa blagounette sur les généraux à Charentaise. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un ministre, mais on va être tolérant. Passons. En revanche, elle a fait un copier-coller de la grande prose de M. Mélenchon. Et alors là, pour qu'il n'y ait pas de... Je ne voudrais pas trahir sa pensée. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Ça, c'est la première page, je vais dire de quoi. Voilà ce qu'elle dit, Madame Pannier-Runacher.
Je condamne sans réserve cette tribune qui appelle au soulèvement. 60 ans, jour pour jour, après le pool des généraux contre le général de Gaulle. Tout cela n'est pas gratuit, c'est le même schéma qu'il y a 60 ans. Alors je suis désolé, j'ai porté plainte devant la Cour de justice de la République contre Madame Trucmuche, là, pour diffamation. Voilà, j'étais le premier, je suis suivi. Tant qu'à faire, dans la foulée, j'ai porté plainte contre M. Mélenchon. Et puis, comme on avait été déjà condamné, par mes avocats, j'ai déposé un recours auprès du Premier ministre pour l'abrogation de 2 articles du Code de la Défense, parce qu'en réalité, la procédure de justice militaire repose sur du vent. Ça va être très simple à comprendre. Le président de la République décide des sanctions qui ne seront appliquées si on arrive jusque-là. Sur conseil sur avis d'un conseil d'armée dont les membres sont désignés par lui-même, ce qui est contraire au principe de la justice. Or, le conseil d'armée se prononce sur les sanctions à appliquer et non pas sur la culpabilité. Bon, j'en ai dit assez. Voilà. Alors, ensuite, il y a le tintamarre. Après le tintamarre, je pourrais en dire beaucoup, on va quand même parler des sanctions. D'abord, qu'est-ce qu'on nous reproche? Alors, je crois rêver. Je reçois une lettre de Madame Parly. La première question qu'on nous pose, mon général, vous avez signé la lettre, est-ce que vous maintenez votre signature? Sinon, on va vous taper sur les doigts. Je rêve. Je pense qu'elle n'a jamais lu les mémoires du commandant Élie de Saint-Marc, qui a dit devant ses juges, on peut tout demander à un soldat, ou presque, y compris donner sa vie. Mais on ne peut pas lui demander de se parjurer, ni de faillir à son honneur. Ce sont des mots qu'ils ne connaissent pas. On nous demande si on maintient notre signature. Alors ensuite, on nous dit, non mais il y a quand même... Alors la procédure, un mot sur la procédure. D'abord, courrier de Madame la Ministre. Aussi quand même, il faut que je vous montre ça. Je ne veux pas tout vous dire, rassurez-vous. Je l'ai répondu. Alors, je vais vous lire 2 phrases. À la liste des 6 généraux... Ah oui, parce que, initialement, on nous a reproché d'avoir signé la lettre. 60 généraux, c'est une vraie usine à gaz pour les passer au Conseil des armées. Hein. Ça faisait désordre. Alors, brutalement, ils se sont orientés, ou ils s'étaient orientés vers ceux qui s'étaient exprimés dans les médias. Parce qu'entre-temps, les gens d'Active étaient scandalisés par les propos qui étaient tenus en compte d'une tribune de 2000 militaires d'Active. Les civils, évidemment, se sont engouffrés et Place d'Armes a créé les Amis de Place d'Armes, à hauteur de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes. Alors, j'écris à Madame Parly une phrase. À la liste des 6 généraux dont j'ai l'honneur de faire partie, je ne puis donc vous suggérer d'ajouter les noms des généraux Trinquant, Mintéja, De Villiers et Lecointre, dont il ne vous a pas échappé, qui se sont aussi exprimés publiquement et escalités. Parce que ce qu'on nous reproche maintenant, c'est de nous être exprimés dans les médias, et puis d'avoir signé. Ben oui. Et puis, la phrase finale, je suis prêt et trouve plus utile et constructif de me présenter directement à vous, point, si vous en avez le courage, point. Non, ça va bien, hein. Je suis désolé. J'ai écrit quelque part, je ne m'emporte pas, hein. C'est ma colère qui sort. J'ai écrit quelque part qu'il faut que les politiques se mettent dans la tête que les militaires ne sont pas des paillassons qu'on peut faire taire en brandissant le devoir de réserve qui ne nous concerne pas parce que nous sommes à la retraite. Voilà. Alors, la procédure. Madame Parly, un général de corps armé est désigné comme rapporteur, c'est la procédure. Nous avons eu contact, on a reçu un courrier recommandé, que j'ai de réception, et puis on nous demande nos arguments pour notre défense. Je ne vais pas me défendre, je ne suis pas coupable. Alors j'ai répondu de façon très laconique en disant que Madame Parly n'avait pas eu la politesse de répondre à ma demande de la rencontrer, donc je n'avais rien à rajouter. Point. Mais, juste avant de venir ici, il y a 3 jours, on reçoit un courrier du même rapporteur, de recevoir les mêmes. Nous sommes convoqués lundi après-demain, moi à 14h30, toi je crois à 18h30, comme ça, d'une façon très combinatoire. Donc si on avait pris rendez-vous chez notre coiffeur, on aurait été... Non mais, on nous prend pour qui?
Alors ça, c'est une première phase. Nos avocats iront défendre nos intérêts. On ne va pas se déplacer. En revanche, quand le conseil d'armée va se présenter, va nous convoquer, là, j'ai bien l'intention d'y aller, avec nos avocats, et nous irons tous. Alors, les généraux qui sont en face de nous, évidemment, je ne dirais pas que ce sont les idiots utiles du système, mais ils font la cravate. Je suis sûr qu'ils pensent comme nous. Évidemment, ils ont les mêmes convictions. Mais ils sont à la merci de la ministre. Oui. Alors, je vais dire un mot de ça. Parce que on leur a jeté la pierre. En fait, l'aboyeur qui était en face de moi sur CNews m'a dit qu'il n'y a pas de 5 étoiles qui a signé. La réponse, la voici. Quand on monte dans la hiérarchie, et le chef d'état-major des armées est au plus haut, on est tout près de politique. Et il doit faire la traduction des intentions du politique, s'il en a, or, pas de bavure, vers le militaire, dont le général contredit lui-même, que le soldat est quelqu'un qui tue sur ordre. On ne joue pas avec des pistolets à eau. Hein. Donc il doit traduire ça en termes compréhensibles des militaires. C'est très délicat. Alors, plus on monte dans la hiérarchie, plus on est près du politique, plus ils en adoptent, consciemment ou pas, la vision, le langage, le comportement, et il y a le problème de l'ambition personnelle. Mais là, je mettrai un bémol à la lettre du père Calca, qui est un orfèvre. On dit que certains généraux, évidemment, agissent par ambition. Est-ce qu'il y a un corps social, professionnel, qui échappe à ce phénomène? Il y a des professeurs qui se censurent eux-mêmes pour ne pas avoir d'ennuis. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais nous n'avons pas l'exclusivité de ce comportement. Voilà, je vais juste te faire une parenthèse, parce que je suis sûr que tous ces généraux pensent comme nous. D'ailleurs, lorsque j'irai me défendre, je leur dirai, je n'ai rien à défendre, c'est vous que je viens défendre, parce que ce que je dis et ce que j'écris, c'est ce que vous ne pouvez ni écrire, ni dire. Mais ils seront convaincus. Où est-ce que j'en étais, mon cher maître? Il me reste combien de temps, là? Écoutez, vous avez fini il y a 5 minutes. La conclusion. Non, les questions, c'est après. Non. La conclusion. Un chef militaire. Sinon, vous ne déjeunez pas. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais c'est ça. Un chef militaire, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de ses hommes au point de les aimer. Je suis en écœur le général de Villiers pour ça. Ma conclusion sur la suivante, puisque vous me... Oui, mon général. Il y a un personnage bien connu qui, un jour, s'est abaissé, et donc s'est élevé, à laver les pieds de ses disciples dont il était le chef. Ce personnage s'appelait Jésus-Christ. À méditer. Voilà. Puisque vous me coupez la parole. Bon, ben ça valait la peine, on en aurait bien pris encore pour une demi-heure. Non, très honnêtement, en tout cas, c'était une présentation pour ce qui n'est donc, si j'ai bien compris, ni une tribune, et encore moins de généraux. Vous l'avez signé, vous l'avez signé comme ça, elle passait par là, sur un coin de café, vous l'avez signé, c'est ça? Non seulement je signe, alors normalement, dans toute assemblée, si le gouvernement fait bien son travail, il y a une taupe. Alors j'aimerais que la taupe prenne des notes. Je persiste et je signe. Tant pis pour vous. J'ai dit sur CNews que M. Macron est indigne de la fonction qu'il occupe avant même d'y accéder. Bravo. Bravo, mon général. Ah mais attendez, regardez. Voilà ce que dit le porte-parole du gouvernement. Le constat d'un héritement de la société est très largement partagé. Et, tant pis pour vous, Madame Pannier-Runacher, et ses valeurs actuelles, hein, c'est l'extrême droite. Madame Pannier-Runacher a des ennuis avec la justice parce qu'elle fait avec son copain ou son ami pire que ce qu'avait fait M. Fillon avec son épouse Pénélope. Alors j'ai dit au Spiegel que ces dames s'occupent de leur casserole, pas celle de la cuisine, celle qu'ils amènent devant les tribunaux. Allez. Petite dernière, non? Petite dernière pour la route, non? Non, mais plutôt non. Il y en a d'autres, hein. Ah ouais, ça j'imagine. Bravo. Excellent.